La première actu donc de cette soirée avec André Onana qui depuis hier a repris le chemin de l'entraînement collectif avec Manchester United. Sorti sur blessure vendredi dernier face à l'île Maurice avec les Lions indomptables du Cameroun. Le staff médical des Lions bien entendu avait diagnostiqué une affection du pubis pour le gardien de Manchester United. Laquelle affection l'avait contraint à déclarer forfait face à l'équipe de la Libye pour la deuxième rencontre des Lions indomptables du côté de Benghazi. Sauf que 5 jours après, le gardien camerounais a repris le chemin de l'entraînement avec son club. Alors, pour en savoir davantage sur cette blessure et ce rétablissement surtout éclair de André Onana, nous sommes en direct avec le médecin, un médecin de sport, pardon, bien entendu. Et il a été pendant 10 années, entre 2012 et 2022, le médecin principal de l'équipe nationale du Cameroun. Il est du côté de Bruxelles, c'est en Belgique. Lui, c'est le professeur William Ngacho. Professeur, bonsoir. Merci, professeur, de nous accorder de votre temps. Effectivement, la situation, vous la connaissez très bien. André Onana, le gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Cameroun, a été contraint à renoncer au match contre l'équipe de l'île Maurice. C'était du côté de Japoma. Et le lendemain, après des examens effectués, on lui a diagnostiqué une affection du pubis. Et on vient vers vous, mon cher professeur, pour en savoir davantage sur cette maladie. Professeur, première question pour débuter. C'est quoi une affection du pubis, professeur? Une affection du pubis, de manière commune, on parle de pubalgie. C'est un syndrome douloureux de la région inguino-pubienne. La région inguino-pubienne, c'est plutôt un carrefour qui se trouve en avant du bassin, avec principalement un muscle qu'on appelle le pubis, sur lequel vont s'insérer plusieurs muscles, des muscles abdominaux, également des muscles adducteurs de la cuisse. Et donc, quand on a mal dans cette région, on parle de pubalgie ou d'affection pubienne. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous m'avez suivi. J'étais en train de vous rappeler les 3 entités effectivement, pour essayer de vous dire que on pourrait plutôt imaginer qu'il y a eu un problème dans la première forme clinique dont je vous ai parlé. Et si c'est le cas, généralement, il est difficile, si c'est vraiment confirmé la lésion, que 2 jours après, l'athlète puisse s'entraîner. Si vous me dites que l'athlète s'est entraîné, donc il faudrait vraiment essayer de mieux cerner. Est-ce que vous êtes sûr que vraiment l'athlète s'est entraîné, que l'athlète dont vous parlez s'est entraîné? Oui, nous pouvons vous le confirmer, effectivement, des images en provenance de... Dans les médias, et ce qui est la réalité, c'est souvent, il y a souvent un gap. Donc, moi, je serais étonné que quelqu'un qui a eu une lésion du pubis en plein match, comme il a été le cas, qu'il soit sorti et qu'il s'entraîne 2 jours après. C'est pas possible. Donc c'est sûrement que peut-être il y a un autre type de lésion, ou bien peut-être qu'il y a une gestion différente qui peut avoir, parce que c'est quelque chose de régulier. On peut, parce que un joueur a eu un problème pendant le match, on préfère peut-être le préserver, peut-être parce qu'il y a les enjeux plus tard, on préfère préserver. Ou bien une autre hypothèse peut être que le joueur présente une affection pubienne ancienne, donc, et que peut-être s'il dit qu'il a mal, on préfère peut-être le préserver pour les échéances futures, mais qui s'entraîne 2 jours après et qu'on dit qu'il y a eu une lésion certaine aiguë, là ce n'est pas, je dirais, c'est étonnant, c'est étonnant.
Alors, docteur, pour être plus précis, effectivement, je peux vous confirmer que effectivement, André Onana s'est entraîné hier avec le groupe de Manchester United. Des images nous les avons reçues et même des communications du club font état de ce que effectivement il s'est entraîné hier. Et pour être encore plus précis sur les délais. Est-ce qu'il s'agit parce que aussi, oui. Entraînement, il y a entraînement et entraînement. Parce que souvent, quand on sort d'une blessure, on peut avoir un entraînement. On peut être avec le groupe, oui. Mais quand on a un entraînement spécifique. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un entraînement complet avec le groupe sans restriction? Bah, effectivement, sur les images que nous avons reçues, il s'est entraîné avec l'ensemble du groupe de Manchester United hier et aujourd'hui aussi il s'est entraîné. Est-ce que, docteur, quand on écoute ce que vous développez, qu'un joueur qui a été diagnostiqué d'une affection du public soit en train de s'entraîner 4 jours plus tard, est-ce que cela pourrait vouloir dire que quelque part, à notre niveau, au niveau de la sélection nationale, on se serait peut-être trompé de diagnostic? Ça m'étonnerait à ce niveau qu'on puisse se tromper de diagnostic, puisque vous connaissez que en médecine, la médecine et l'équipe nationale en particulier, c'est quelque chose de très sensible, dont je pense pas que un staff puisse annoncer un diagnostic de manière farfelue. Donc généralement quand on annonce le diagnostic, c'est qu'on est sûr de ce qu'on dit. C'est qu'on dit. Moi je ne partirais pas sur cette hypothèse. Moi je partirais plutôt sur une hypothèse de ménager le joueur de manière intelligente, compte tenu peut-être d'un problème chronique. Ça, moi-même, quand j'ai été médecin et quand au quotidien, même dans ma clinique de médecine du sport, ouais. On peut être amené à ménager les athlètes pour certaines compétitions. Ce n'est pas pour autant dit que l'athlète est tout à fait inapte. On peut... Mais bon, ça, c'est en ce qui concerne la communication, je ne sais pas comment, parce que je ne sais pas quel communication, je n'ai pas lu le communiqué, je ne sais pas quel communiqué a été diffusé, mais on peut raisonnablement penser que le staff médical, en accord avec le staff technique, peut dire que bon, il s'agit d'un joueur important. Dans la semaine, il s'est un peu plein au niveau des régions pubiennes. Bon, on ne prend pas le risque, on va rediscuter de ça après le match. Et en attendant, on a 2 gardiens en pleine forme sur le banc. On va les mettre et puis on verra pour le match suivant. Et puis maintenant, après le match, il y a le soir, quand on rentre à l'hôtel, il y a les soins, et après les soins, on affine le diagnostic, on discute, éventuellement on peut faire des examens complémentaires, on peut discuter avec le staff technique, on peut discuter aussi avec le club, parce que ce sont les choses qu'ils disent, on appelle le club et on trouve une solution. Ça peut être une solution qui a été discutée avec le club. Mais voilà, donc je ne sais pas. Au fait, je ne comprends pas la polémique dans ce cas. Non, pourquoi il y a la polémique? Non, docteur, c'est pas une question de polémique, c'est juste, on vient vers vous parce qu'on veut effectivement comprendre. Alors, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, ça veut dire que vous penchez beaucoup plus pour une thèse de la communication plutôt que sur une réelle affection du public à laquelle on réussit à se remettre après 4 jours. Voilà. Moi, je penserais sur cette hypothèse. Moi, je pense que je ne sais pas ce qui a été communiqué, mais de mon expérience, je pense plutôt que c'est un aménagement du programme de l'athlète en fonction de la compétition, en fonction de ses blessures, de ses sollicitations. Vous voyez là, depuis quelques semaines, on parle des charges de travail des joueurs. Il y a beaucoup de coachs qui se plaignent, il y a beaucoup d'athlètes qui se plaignent que avec la Coupe du Monde, les répercussions de la Coupe du Monde qui s'est jouée en décembre, et les championnats
a le rythme, l'intensité de match, on veut ménager les joueurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir assumer quand on prend certaines décisions. Et si c'est le cas, je pense que clairement, peut-être qu'il y aura un communiqué qui va arriver, peut-être de la part du club pour dire que, bon, moi je suis pas au fait des choses, mais peut-être que le club ou le médecin de Manchester va peut-être donner la réponse, parce que je pense ménager les joueurs, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir assumer. Ouais. Allez, merci, professeur William Gadjo, pour vos brillants éclairages. Voilà, j'y arrive, et j'espère qu'on pourra vous avoir à tout moment que besoin sera ressentir. Ok, je vous remercie. J'espère que je vous ai donné des réponses. Bon, je ne peux pas aller plus loin puisque je ne suis pas au fait du dossier, mais je peux que vous donner une réponse qui a un sentiment qui résulte peut-être de ma petite expérience dans ce domaine. Professeur? Professeur? Allô? Allô, professeur? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je suis en partage avec mon expert, Franck Dehapi, qui vous grappillez une autre seconde de votre temps. Et donc, il a une question pour vous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. C'est qui à l'appareil? Franck Dehapi. Ok, bonjour Franck. Dites-moi, professeur, c'était juste pour confirmer, parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas très bien entendu. Vous disiez qu'alors, avec une blessure pareille, le temps d'indisponibilité minimum est de combien de jours? Allô? Oui, allô, professeur? Oui, je dis avec une blessure aiguë, comme ça au niveau des adducteurs, on peut s'attendre raisonnablement. Ça dépend si cette blessure s'accompagne de lésions effectives au niveau des muscles ou de l'insertion des anthèses, donc de l'endroit où ça s'intègre. Si à l'imagerie on a des lésions au niveau des anthèses, ou bien s'il y a des fibres musculaires qui sont touchées, on peut s'attendre à quelques jours, à quelques semaines de temps avant la reprise. D'accord. Bon, maintenant, si c'est juste un réveil, une douleur qui était chronique, ça peut être quelques jours de repos et puis on va reprendre. D'accord. Merci. Mais on ne va sûrement pas reprendre le lendemain ou 2 jours après. Je comprends. C'était juste une petite précision. C'est ça que moi je vous dis que j'ai plutôt mon idée. Ce serait que c'est un aménagement. D'accord. Merci infiniment pour les précisions, docteur. Allez, voilà qui est compris, professeur. Merci encore pour votre disponibilité et portez-vous bien et bonne soirée à vous depuis la Belgique.